Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres de notre journal. Nous revenons dans ce journal sur l'annonce des élections présidentielles anticipées. Le président de la République a décidé de revenir au peuple le 7 septembre prochain. Les Algériens sont invités à prendre le chemin des urnes. Nous verrons dans un instant comment le pays a réussi à sortir de la crise et pourquoi il est important de capitaliser sur les acquis de ces 5 dernières années. C'est une résolution américaine bloquée par les vétos russes et chinois. L'Algérie a voté contre, une résolution loin de permettre de stopper l'effusion de sang dans la bande de Gaza. Enfin, la 6e édition du Durous al-Mohammadi à la Zawiya Belqaïdia Habriya à Oran commençait hier. 9 jours de conférences dans une ambiance spirituelle où les ulama algériens et étrangers aborderont la doctrine acharite. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Avant de revenir sur ces élections présidentielles anticipées, on s'intéresse à ce projet de loi, un projet de résolution jugé en deçà des attentes et loin de trouver une solution aux crimes de guerre commis contre les Palestiniens. Le projet de résolution américaine a été bloqué par le veto russe et chinois au Conseil de sécurité de l'ONU lors de sa prise de parole. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, n'a pas mâché ses mots. Il a rappelé que cette résolution américaine est loin d'être un message de paix. Benjama a rappelé le contenu de la résolution algérienne, une résolution qui permettrait une paix durable et un arrêt immédiat de ce crime de guerre. Je vous propose d'écouter Ammar Benjama. Ce projet comporte une autorisation pour la poursuite de l'effusion de sang, ce qui nourrit les inquiétudes quant à une éventuelle opération militaire à Rafah, dont les conséquences seraient désastreuses. C'est pour cela que nous avons demandé à ce que ce projet mentionne clairement un refus catégorique de cette opération militaire par le Conseil de sécurité qui n'a pas réussi à concrétiser cette demande. L'Algérie fait partie des pays qui œuvrent à réaliser une concorde entre les différentes parties palestiniennes. Ce projet américain contient des clauses qui mettent en péril le travail de l'État de Palestine et entravent les efforts en cours pour aller vers une concorde nationale. Nous exhortons tous les pays membres du Conseil de sécurité à prioriser les solutions qui permettent d'arrêter les opérations militaires en cours. Le Conseil de sécurité est appelé à prendre une mesure décisive et significative pour arrêter la violence et préparer le terrain pour un processus de paix durable à Gaza. Voilà pour cette déclaration. Et puis la situation sur le terrain est à peine imaginable. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'élève désormais à 32 070 martyrs, 74 300 blessés, majoritairement des enfants et des femmes. C'est ce qu'a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Je le disais en titre, nous revenons dans ce journal sur cette annonce des élections présidentielles anticipées décidée hier par le président de la République, saluée par certains, mais cette annonce semble avoir désarçonné d'autres, car organiser des élections présidentielles anticipées veut dire que l'État algérien n'est plus en crise ou en situation d'urgence, que ses institutions ont trouvé leur équilibre. Les détails avec Oli Tusfi. Le président de la République, dans son souci de transparence, a déstabilisé ses adversaires, mais également un peu ses alliés par cette annonce qui semble brutale dans la forme, mais cohérente dans le fond. Qui contrôle le timing, contrôle la situation. Le président Tebboune a toujours été un maître des horloges, souvent déroutant, mais jamais submergé. Le premier enseignement de cette annonce d'une élection anticipée est le retour à la normale. Les événements de 2019
la présidentielle de juillet 2019 reportée avait modifié le calendrier électoral algérien. L'annonce du président Tebboune est donc le signal officiel d'une sortie de crise. L'État algérien n'est plus en crise ou en situation d'urgence. Il a reconquis sa stabilité. Ses institutions ont retrouvé leur équilibre. Il a retrouvé son processus décisionnaire. L'agenda électoral est donc recalibré en fonction de cette même norme, de la norme démocratique, de ce retour à la quiétude constitutionnelle et institutionnelle. Quitte à écourter de son propre mandat, la réflexion présidentielle semble avoir été guidée par ce souci de restabilisation de l'édifice de l'État. Le deuxième enseignement est l'éternel retour au peuple. Seul décideur et seul comptable de l'action du président de la République, cette annonce est le signal que le président Tebboune fait confiance à son peuple, aux citoyens et aux électeurs, à leur jugement et à leur lucidité. Certes, certaines voix habituelles ont commencé à échafauder les scénarios les plus absurdes, faute de décoder la boîte noire présidentielle, la parole est libre et la spéculation gratuite. Sauf que si les ennemis sont désarçonnés, c'est précisément à cause de cette relation charnelle entre un président et son peuple. Le président Tebboune n'a jamais eu besoin d'un intermédiaire, d'un filtre, d'une tutelle. Il avait établi, dès le début de son mandat, le langage de la vérité, de la franchise pure avec son peuple, sans détour, sans ambiguïté. C'est le style présidentiel. Il est typique du président Tebboune, qui a toujours eu l'audace de sortir des sentiers battus, de parler crûment à son peuple, car il l'estime mature et allergique aux mensonges politiques. C'est dans ce sens qu'il revient à lui et à lui seul de leur adresser sa vision du futur quand il le décidera. Le troisième enseignement est sans nul doute le calcul géopolitique, le dernier sommet du gaz, la gestion des conflits et les mutations géostratégiques et sécuritaires dans la région ont certainement mûri cette réflexion. Influée sur cette annonce, l'Algérie joue une partition serrée qui va conditionner son avenir de nation face au nouveau colonialisme. Les menaces extérieures sont telles, réelles et palpables, qu'écourter le premier mandat est une nécessité tactique, une anticipation de turbulences programmées. L'enjeu international prédomine sur l'enjeu national. L'Algérie se doit de montrer son unité intérieure, sa cohérence domestique avec un président, une armée et des institutions en ordre de bataille pour prévenir les crises extérieures. Elles sont déjà à nos portes et elles visent notre souveraineté et notre sécurité. Le retour à la stabilité, qui a été le souci cardinal du président de la République, doit trouver son prolongement dans le message qu'envoie l'Algérie à ses partenaires et à ses ennemis historiques. Il ne faut pas compter sur une fragilité intérieure, il n'y aura pas de faiblesse face à l'adversité. L'Algérie est prête pour les défis qui la menacent, avancer une présidentielle et le message de cette sérénité retrouvée. Enfin, le dernier renseignement est sans conteste le calme personnel du président. On ne le soulignera jamais assez, mais l'Algérie a un président qui travaille, il a un job à faire et un seul patron, le peuple. Tant qu'il n'a pas réalisé ses objectifs entièrement, ses promesses solennelles, ses engagements inébranlables, il demeurera complètement focalisé sur le parachèvement de son pacte avec les Algériens, avec le citoyen auquel il a redonné la dignité d'être l'arbitre suprême. Une Algérie nouvelle qui a été décriée dès sa naissance par les experts en défaitisme, les professionnels du déclinisme, les nostalgiques de la corruption d'État et les traîtres intérieurs qui ne veulent pas de l'émergence de cette Algérie renouvelée. Le chemin a été semé d'embûches, la tâche considérable, parfois pour des raisons sanitaires, qui avaient prouvé l'entraide État-citoyen, mais souvent pour des raisons endogènes au système politique qui avait déraillé de sa trajectoire. Une Algérie nouvelle qui a été décriée dès sa naissance par les experts en défaitisme, les professionnels du déclinisme, les nostalgiques de la corruption d'État et les traîtres intérieurs qui ne veulent pas de l'émergence de cette Algérie renouvelée. Le chemin a été semé d'embûches, la tâche considérable, parfois pour des raisons sanitaires, qui avaient prouvé l'entraide d'État-citoyen, mais souvent pour des raisons endogènes au système politique qui avait déraillé de sa trajectoire. Le retour à un État fort et au prix de sacrifices, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait des espoirs, des aspirations et des propositions de son peuple son seul sacerdoce. Il est devenu, de ce fait,
la garantie du lien générationnel entre l'Algérie de la Révolution et l'Algérie du renouveau. Voilà pour ce sujet et cette information aujourd'hui. La télévision publique a retransmis en direct à partir de la Grande Mosquée de Paris la prière hebdomadaire du vendredi, au cours de laquelle l'imam a mis l'accent sur la nécessité pour la nation musulmane de préserver les valeurs de l'unité, de fraternité, de solidarité et de soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza, victime de l'agression génocidaire sioniste. Dans une ambiance spirituelle des ulama algériens étrangers ont pris part à la 6e édition des Durus Muhammadiyya à la Zawiya al-Qaïdiyya al-Habriya à Oran. Le thème choisi pour cette édition, la doctrine acharite, est un référent pour la Oumma islamique. Les détails avec Maline Damis. La 6e édition de Durus Muhammadiyya a démarré hier à la Zawiya al-Qaïdiyya al-Habriya à Oran, sous le thème « La doctrine acharite, un référent de la Oumma islamique ». 9 jours de conférences animés par des oulémas algériens et étrangers. Nous avons grandement besoin de renouveler notre compréhension et de comprendre les objectifs de cette doctrine en consolidant ses fondements sur des bases rationnelles sans porter atteinte aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le programme riche auquel assisteront également des élèves de la Zawiya, des enseignants et des chercheurs mettra l'accent sur les sciences islamiques. L'Algérie va bien, car nous assistons à de tels espaces et forums religieux bénis. Nous assistons également à l'ouverture de grandes mosquées, dont Jama' al-Jazair, inaugurée par le président de la République Abdelmajid Tebboune. Pour ce qui est du choix de la doctrine acharite comme sujet d'étude et de recherche pour cette édition, il vise à mettre en relief le rôle éminent joué par les grandes figures islamiques issues des acharites qui ont contribué au service de la Oumma islamique dans tous les domaines. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Ça arrive.